Bonjour et encore une fois, bienvenue dans le garage. Restauration de cette combinée, épisode 5. Eh ouais, déjà. Donc dans les épisodes précédents, j'ai présenté la machine, première vidéo. J'ai présenté la restauration mécanique. J'ai montré comment faire fonctionner un moteur triphasé sans triphasé. Et j'ai expliqué comment intégrer un variateur dans le schéma de câblage que j'ai auparavant expliqué. Voilà, donc déjà, 4 épisodes importants, plus d'1 heure de vidéo montée, des dizaines d'heures de tournage, encore des dizaines d'heures de montage, tout ça, et le variateur n'est pas encore monté dans la machine. Bah oui, bah c'est voulu. En fait, je vous explique pourquoi. Quand j'ai commencé ce projet, restaurer cette machine, je me suis renseigné sur YouTube comme d'habitude. J'ai pas trouvé grand chose sur le sujet est rare, et je me suis dit, bon bah c'est l'occasion, eh ben, tu vas te débrouiller et puis tu vas en faire profiter les autres. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ça, j'en profite pour tout vous montrer, je vous cache rien, je vous montre différentes méthodes, les choix que j'ai faits, pourquoi je les ai faits, ce qui marche pas, etc. pour que quand vous aurez un projet similaire, ou juste si ça vous intéresse, eh ben, vous saurez le maximum. Je prévois pour tout le monde, c'est-à-dire que j'explique des trucs qui peuvent paraître évidents à certains, mais qui sont nécessaires à d'autres. C'est pour ça que les vidéos sont longues, et c'est pour ça que j'ai aussi un public a priori restreint, mais très intéressé, parce que le sujet est quand même peu grand public. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, vous saurez choisir un variateur, le tester, et plus encore. Bon, assez parlé, allez, magnéto Serge. Venons-en à ce qui vous intéresse, le variateur. Donc, pour la marque, vous faites comme vous voulez, il y a des tas de modèles différents. On trouve des chinoiseries bon marché, enfin bon marché moins cher. Moi, pour ma part, j'ai pris un variateur réputé dans le monde industriel, un modèle ATV12 de chez Schneider, le modèle Altivar, ça s'appelle comme ça. C'est un modèle qui est robuste, qui est prévu pour le monde industriel, donc qui est prévu pour être protégé contre les perturbations électromagnétiques notamment. Ce qui est intéressant dans mon cas, parce que en fait, le variateur, il est là-dedans, juste à côté du transfo qui alimente le circuit de commande, et je voulais être certain d'avoir pas de perturbations électromagnétiques et un variateur qui fonctionne en toute sécurité. Il a une très bonne réputation, il est fiable dans le temps, a priori il y a très peu de retours, donc évidemment il est un peu cher, le mien a coûté dans les 260 € à l'époque, donc c'est quand même un coût, mais moi j'estime quand même que c'est un bon rapport qualité-prix. Enfin après vous faites que vous voulez, hein. Schneider ils m'ont rien donné pour vous dire tout ça, c'est que mon avis, je le partage avec vous, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez faire comme moi ou pas. L'Altivar a quand même un énorme avantage quand on n'y connaît rien en variateur, c'est qu'il est livré prêt à être utilisé, sorti du carton. Je m'explique, vous le sortez du carton, et c'est ce que j'ai fait hein, littéralement, vous branchez le 230 volts en entrée, vous le reliez à la terre, vous branchez le moteur en sortie, vous reliez le moteur à la terre aussi, et j'insiste, c'est important, vous appuyez sur le bouton de marche et le moteur tourne. C'est incroyable, c'est génial, parce que quand on voit que la doc fait à peu près 130 pages, doc en français d'ailleurs, c'est quand même pas mal de ne pas avoir se farcir tout le manuel pour pouvoir réussir à mettre en route ton moteur. Ça évite de faire des bêtises aussi, parce que pensez bien qu'un variateur comme ça, il y a beaucoup de paramètres, et qu'on peut, effectivement, en le programmant mal, peut-être abîmer le moteur, je ne sais pas. En tout cas, tout est fait dans l'électronique et dans le logiciel pour protéger le moteur. Donc je ne pense pas qu'on puisse l'abîmer, mais on ne sait jamais. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est que chez Schneider, ils ont fait un manuel pour les noobs, comme moi, peut-être comme vous, qui fait 4 pages, et dans ce manuel, on a bien donc 2 feuilles, 4 pages, on a l'essentiel. Comment brancher le variateur, comment le mettre en route, comment l'arrêter, et quels sont les différents modes de pilotage, en tout cas 2 ou 3 modes de pilotage les plus courants. Tout le reste, il y a beaucoup de possibilités, et ben, on n'est pas forcé de s'en servir. Dans mon cas, je ne m'en sers pas d'ailleurs. Les 4 pages du manuel auraient quasiment été suffisantes. Je suis allé un petit peu plus loin, mais guère plus. Donc c'est quand même un avantage. Quand on n'y connaît rien et qu'on a peur de faire des bêtises, ce modèle-là, il est livré prêt à câbler. Pour choisir un variateur adapté à nos moteurs, eh ben, il faut connaître nos moteurs. Donc il faut regarder les fiches signalétiques, donc c'est les petites plaques métalliques qui sont rivetées sur les moteurs. Dessus, il y a 2 informations essentielles, la tension et la puissance nominale. Donc dans mon cas, ce sont des moteurs 230-400 volts, 2200 watts. Alors attention, je vous rappelle que les variateurs, ils délivrent une tension triphasée
de 230 volts. Ça veut dire que seuls les moteurs en 115-230 volts ou 230-400 volts pourront fonctionner avec un variateur branché sur du monophasé 230 volts. Si vous ne comprenez pas pourquoi, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo précédente. Chez Schneider, le modèle qui nous intéresse, la TV12, qui correspond, c'est la TV12 HU22M2. C'est son nom, hein, ce n'est pas le numéro de série. Alors, ATV12, bah c'est le modèle, Altivar 12. HU22 pour des moteurs triphasés de 2200 watts. Et M2, ça signifie que le moteur est alimenté en monophasé 230 volts. Une fois qu'on a choisi le variateur, il faut préparer son alimentation électrique. Donc, comment ? Oui, je sais, je me suis rasé, ça fait un faux raccord. Mais il ne faut pas croire, hein, il faut plusieurs jours pour tourner ces vidéos. Donc, je disais, une fois qu'on a choisi le variateur, il faut préparer l'alimentation électrique. Et dans mon cas précis, 2200 watts de moteur, le fabricant préconise une alimentation en 20 ampères. Dans l'état, si j'utilise une des prises électriques de l'atelier, classique, je suis limité à 16 ampères maximum. Donc c'est problématique parce que si, par exemple, quand je coupe, je tombe sur un nœud, ça peut forcer, je demande plus de courant au moteur, le disjoncteur peut sauter. Pendant qu'on coupe du bois, c'est pas bon. Donc je ne peux pas utiliser ces prises. C'est pour ça que j'ai monté une prise dédiée dans l'atelier pour la machine, une prise qui est capable de tirer 20 ampères. Pour ça, dans le panneau électrique, ici, j'ai rajouté un disjoncteur de 20 ampères. Donc on a des disjoncteurs 16 ampères pour les prises, des 10 ampères pour l'éclairage. Il y a aussi maintenant un disjoncteur 20 ampères pour protéger cette prise. Et pour que cette prise soit spécifique à la machine, qu'on ne branche rien d'autre, déjà j'en ai tiré qu'une, il n'y a pas une ligne de prise, il n'y en a qu'une seule, et c'est une prise qu'on appelle anciennement les prises de force, vous voyez, ce n'est pas les mêmes que celles de d'habitude. C'est quand même du monophasé, elles existent en triphasé ces prises, donc c'est une prise 20 ampères ou 32 ampères, je ne sais plus comment ça s'appelle, en tout cas celle-ci, elle est dimensionnée pour 20 ampères, et je ne peux pas brancher du coup la fiche de la machine combinée sur une prise classique puisque la fiche est trop grosse. Je peux la brancher qu'ici. La sécurité est donc assurée. J'aurai bien l'alimentation suffisante pour la machine. En termes de différence par rapport à une prise de 16 ampères, hormis la taille de la fiche, il y a aussi les fils. Ici, on a du fil en 2,5 mm², alors que la norme pour les fiches 16 ampères, c'est du 1,5 mm². En attendant la livraison du variateur, sur la combinée, je vérifie le câblage. Je fais la comparaison entre le câblage de la notice et ce qui a effectivement câblé sur la machine. Pour ça, ça va assez vite parce qu'il y a des repères sur la notice que je retrouve sur le câblage, effectivement. Il n'y a pas d'erreur d'ailleurs. Mais je préfère faire la vérification parce qu'il arrive de temps en temps que le fabricant mette une petite mise à jour sur la machine et que la notice ne suive pas forcément. Donc dans mon cas, là, c'est allé vite. Les schémas de câblage et de puissance fonctionnent, les éléments de sécurité sont vérifiés, tout va bien, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la phase suivante, le test des moteurs et du variateur. Pour ça, je vais tester les moteurs en direct sur le variateur, un par un. Ça me permettra de tester chacun des moteurs et de prendre en main le variateur. Pour ça, comme je l'ai dit, il faut modifier le câblage des enroulements des moteurs. Pour ça, j'ouvre les petits coffrets sur les moteurs, donc ils ne sont pas tous facilement accessibles, mais bon, on y arrive. Dans les coffrets, on trouve 6 connecteurs qui sont en fait les extrémités des 3 bobines, des 3 enroulements. Dans le moteur, les enroulements sont câblés comme ça. Il y a aussi dans le coffret des plaquettes qui servent à câbler le moteur, ici. Et dans le cas de mes moteurs, d'ailleurs, les possibilités de câblage sont décrites dans le capot du coffret. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours le cas, mais le câblage est toujours le même. Enfin, moi, j'ai jamais vu un câblage différent. Donc, vous pouvez vous fier à la vidéo si, dans votre cas, vous ne trouvez pas le câblage. Donc, d'origine, les plaquettes, je reviens dessus, elles relient les 3 enroulements par un même point à une de leurs extrémités, si on regarde bien. Donc, le réseau triphasé arrive par les extrémités libres des 3 enroulements. Donc, les moteurs sont câblés en étoile. Le câblage en étoile, il est utilisé sur ces moteurs 230-400 volts dans le cas d'un réseau d'alimentation triphasé 400 volts, comme c'était prévu d'origine. Ça donne 230 volts par enroulement. Encore une fois, allez voir la vidéo précédente si vous êtes perdu et si vous ne savez pas pourquoi on a 230 volts alors qu'on alimente en 400 volts. Cette vidéo, elle est indispensable, finalement. Donc voilà, le variateur fournit une alimentation triphasée de 230 volts.
Si on laisse le câblage en étoile, on aura aux bornes de chaque enroulement 230 volts divisé par racine de 3, soit 130 volts. Ça ne suffit pas. Il faut bien donc modifier ce câblage, parce qu'on veut 230 volts par enroulement. Donc la solution, c'est de câbler les moteurs en triangle. Comme ça, on aura 230 volts aux bornes de chacun des enroulements. Pour ça, il suffit de déplacer les plaquettes comme ceci. Vous voyez, les bobines sont câblées comme ça. Le moteur peut alors tourner avec le variateur. Je fais la modification sur les 3 moteurs. Je reviens rapidement sur le schéma de puissance. Donc voilà, après le sélecteur d'outils, chacun des fils de phase, ici, est repéré UVW. Donc, un moteur après l'autre, je débranche les 3 fils moteurs qui sont sous le sélecteur et je branche le moteur en direct sur le variateur. Le variateur, je le relie à la terre de la combinée. Je l'alimente en 230 volts et comme je vous l'ai dit, il est disponible en sortie de carton prêt à servir. Donc il suffit d'appuyer sur les boutons vert et rouge pour respectivement mettre en marche et arrêter le moteur. Voilà, c'est tout simple avec ce modèle. Le bouton rotatif sur le variateur permet aussi de faire varier la consigne de vitesse accessoirement. Donc, je teste chacun de mes moteurs, je vérifie qu'ils tournent dans le bon sens, puisque comme le moteur est à demeure sur la machine, il me suffit de regarder si la scie tourne dans le bon sens, la raboteuse tourne dans le bon sens et la toupie également. Voilà. Si ce n'est pas le cas, j'inverse 2 des 3 fils par rapport au câblage d'origine, sinon je les recable exactement comme ils étaient, les 3 fils UVW. Au final, quand je vais rentrer le variateur dans la machine et que je vais faire tourner un des moteurs, j'ai 2 solutions. Soit les 3 moteurs vont tourner dans le bon sens, puisqu'ils tournaient tous dans le même sens, soit ils vont tourner tous dans le mauvais sens. Et dans ce cas, en sortie du variateur, j'aurai juste à inverser 2 fils pour changer le sens de rotation de tous les moteurs. Cette opération permet également de valider le câblage triangle de chacun des moteurs, donc c'est ce qui est le cas, ça fait plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi surtout, c'est de voir enfin cette machine s'animer après 10 ans d'hibernage. C'est quand même assez sympa de se dire qu'enfin elle se réveille. Je vais maintenant vérifier un point qui m'angoisse un petit peu depuis le début du projet. C'est qu'en fait, le sélecteur d'outils, vous savez, quand on change avec la clé le moteur, finalement, on déconnecte un moteur électrique pour en reconnecter un autre. Or, le variateur, tel qu'il est, bardé d'électronique, il est là évidemment pour protéger le moteur et il peut éventuellement détecter ce changement de moteur comme une coupure de phase et se mettre en défaut. Et dans ce cas-là, quand le variateur est en défaut, il faut le réarmer, soit en le débranchant pendant 10 secondes à peu près et en le rebranchant, soit avec un des boutons du variateur, donc sur le panneau du variateur. Le problème, c'est que ce variateur, une fois qu'il est monté dans la machine, il est enfermé dans le caisson électrique. Quand je dis enfermé, c'est vraiment enfermé parce que c'est étanche. Il y a un joint collant dessus pour éviter que la sciure vienne dans le circuit électrique. Et ça m'embêterait à chaque fois de devoir démonter le panneau pour pouvoir réarmer le variateur quand je change d'outil, ou d'aller débrancher la machine, changer d'outil, rebrancher la machine après un certain temps pour pouvoir fonctionner. Donc on va tester le fait que quand je change de position le sélecteur à clé,
moteur arrêté bien sûr, ça ne perturbe ou pas le variateur. On va voir. Donc j'ai branché le variateur avant le sélecteur, les 3 moteurs sont recablés après le sélecteur, et finalement, eh ben, j'ai de la chance, le variateur est malin, et il ne considère pas le changement de moteur comme un défaut. Ça m'aurait embêté de devoir réarmer le variateur à chaque changement d'outil. On s'arrête là pour cette fois, il y a encore plein de choses à voir. Donc dans la prochaine vidéo, on intégrera le variateur dans la machine, enfin. Donc pour ne pas la rater, abonnez-vous, demandez bien à être notifié avec la petite cloche, comme ça vous saurez quand la vidéo sortira. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que j'ai oublié, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques dans les commentaires, il n'y a aucun souci, moi je répondrai à tout le monde et de toute façon ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Pour l'instant, j'ai eu que des retours positifs et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est ce qui m'encourage à continuer parce que c'est quand même beaucoup de travail. Voilà, donc la prochaine fois, donc, comme je vous disais, on va intégrer le variateur dans la machine. Je vais vous montrer plein de trucs sympas encore. Et c'est pas la fin de la série. Allez, à très bientôt.